OK. You are a true honeymoon child, conceived on an island in the sun, heel stuck in. Alors, c'est maintenant le dernier volet de la soirée. Je vous présente 5 derniers nouveaux fellows. Il y aura aussi le prix hommage. J'invite à nouveau sur scène M. Stéphane Robitaille et Daniel McMahon, s'il vous plaît. Messieurs, heureuse de vous retrouver pour la suite. Alors, on va débuter avec M. Michel Vézina, fellow de l'Ordre des CPA du Québec. Au cours de sa carrière consacrée à l'enseignement et à la recherche, Michel Vézina a accompagné des centaines d'étudiants vers leur diplôme de premier, deuxième ou troisième cycle et il a enseigné une grande diversité de cours couvrant l'ensemble des programmes offerts à HEC Montréal. Son rayon d'action dépasse toutefois les murs de l'université car il s'est impliqué dans la formation des professionnels, des cadres et des dirigeants, autant au Canada qu'à l'étranger, en contrôle de gestion, gestion des risques et mesure de la performance. Plusieurs livres, articles et études de cas portent sa signature et démontrent sa passion pour la pédagogie. Il a apporté une contribution appréciable au développement et à la diffusion de la connaissance en gestion, comme en témoigne le prix Ellis Rosen que lui a remis l'Association canadienne des professeurs de comptabilité. Après avoir été directeur et rédacteur en chef de la revue Gestion pendant 5 ans, il a dirigé le département de l'enseignement des sciences comptables à HEC Montréal pendant 3 ans. Par la suite, Michel Vézina a été responsable pédagogique du DESS et de la maîtrise en comptabilité publique, tout en pilotant la réforme du programme CPA après la fusion des 3 ordres. Plus récemment, en tant que directeur pédagogique des programmes de certificat, Michel Vézina est au cœur du dossier de la formation en ligne. Si nous ne pouvons énumérer ses nombreuses activités de recherche et de consultation, nous ne saurions taire la dizaine de prix récoltés depuis 1999 par Michel Vézina pour illustrer toute la richesse de sa contribution à la profession comptable. Félicitations, Monsieur Vézina! Bravo! Alors maintenant, accueillons une nouvelle FCPA, Madame Dominique Collin. Dès son entrée dans la profession, Dominique Collin s'est intéressée au dossier d'audit dans le domaine municipal. Son enthousiasme pour ce secteur ne s'est jamais démenti, si bien qu'elle est devenue une autorité au Québec en la matière. Responsable de la formation pour l'Association des directeurs municipaux du Québec de 1998 à 2008, elle a entre autres rédigé un manuel de référence et animé des formations sur la refonte des normes comptables pour les organismes municipaux. Auteure de plusieurs manuels de formation et formatrice auprès de divers intervenants du milieu municipal, Dominique Collin a aussi été mandatée à titre d'experte par certaines villes pour faciliter la démarche de fusion.
Alors qu'elle s'employait ainsi à former plusieurs milliers de gestionnaires municipaux dans toutes les régions du Québec, elle a assimilé les myriades de particularités régionales pour adapter son enseignement. Depuis 2000, Dominique Collin a également à son actif la rédaction du programme d'audit organismes municipaux et depuis 2008, celle du dossier modèle d'audit organismes municipaux. Première femme dans l'Anaudière à avoir le statut d'associée dans un cabinet comptable, Dominique Collin a fait le grand saut en 2010 et fondé son propre bureau qui ne cesse de prendre de l'expansion et compte à ce jour une équipe de 25 collaborateurs. Fréquemment amenée à conseiller d'autres cabinets de CPA qui font appel à l'étendue de ses connaissances, Dominique Collin est considérée comme une sommité dans le domaine municipal. Saluons son expertise et sa détermination à demeurer à la fine pointe dans son champ d'expertise, ainsi qu'à en faire profiter toute la profession. Félicitations, Madame Collin. Bravo! Alors, nous invitons maintenant M. Marc Fortin, Fellow CPA. Réelle inspiration pour la génération montante, Marc Fortin a fait preuve tout au long de sa carrière d'une indéfectible rigueur dans l'exercice de sa profession et d'une générosité exceptionnelle envers sa communauté. Il a connu un parcours hors norme en devenant associé à l'âge de 28 ans, le plus jeune à ce jour dans le réseau mondial de Deloitte. À la fois leader de marché pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean et membre du comité de direction de Deloitte au Québec, il est à l'origine de nombreuses réalisations sur ce territoire qui compte 10 bureaux dont la contribution nette est supérieure à la moyenne canadienne du cabinet, avec un chiffre d'affaires de 22 millions. Véritable référence en comptabilité, Marc Fortin est fréquemment appelé à collaborer dans des cas de litige dans sa région. Respecté par ses pairs, il est perçu comme un expert qui apporte une valeur ajoutée aux différents dossiers dans lesquels il intervient. Personnalité incontournable, Marc Fortin a démontré maintes fois son engagement envers sa région, notamment à titre de président des Jeux du Québec, Saguenay 2013, et des fêtes du 150e anniversaire de Jonquière dans lesquelles il s'est investi totalement. Son travail inlassable lors de ce dernier événement lui a valu en 1998 un bleuet d'or, une reconnaissance remise au bleuet s'étant le plus illustré sur la scène provinciale. Le développement économique du Saguenay-Lac-Saint-Jean ne serait pas le même sans l'indomptable passion de ce professionnel accompli pour sa collectivité et le milieu des affaires locales. Félicitations, M. Fortin! Et vous savez, l'épouse de M. Fortin, Denise Tremblay, est également fellow. Et j'aimerais l'inviter à monter sur scène pour une photo officielle, s'il vous plaît. Merci pour la photo. Bravo, Marc Fortin. Continuons maintenant nos rencontres des nouveaux FCPA avec Madame Marie-Claude Boisvert.
Entrée chez Investissement Desjardins dans les années 1990, Marie-Claude Boisvert offre un tremplin sous forme de capital de développement à des PME québécoises à potentiel de croissance. Son intégrité et son intuition lui ont servi de levier pour constituer un portefeuille d'entreprises aux résultats impressionnants, puis l'ont propulsée au poste de directrice régionale du nouveau fonds d'investissement Desjardins de Montréal, où son passage a été fort remarqué. Au tournant des années 2000, Marie-Claude Boisvert est invitée à participer à la mise sur pied du Fonds public Capital régional et coopératif Desjardins en partenariat avec le gouvernement du Québec. Elle ne mettra que quelques années pour gravir les échelons de Desjardins Entreprises, Capital régional et coopératif, et accéder à son poste actuel en 2009, qui la place aux commandes du capital de développement de 1,7 milliard sous la gestion du mouvement Desjardins. Son ascension aura non seulement révélé son sens de l'innovation et sa maîtrise des enjeux reliés au développement économique, mais aussi son flair pour s'entourer de collaborateurs complémentaires. Son ascendant a d'ailleurs été souligné en 2010 et 2011 par WXN, Réseau des femmes exécutives, qui l'a classé dans son top 100 des Canadiennes les plus influentes. Membre du Conseil du Collège des administrateurs de société, Marie-Claude Boisvert s'implique en outre auprès des petits frères, des Mérion Capital et du comité d'audit de TV5 Québec Canada. Sa crédibilité lui vaut également d'avoir encore récemment été invitée à témoigner en commission parlementaire. À n'en pas douter, son flair exceptionnel pour l'investissement et le développement économique font d'elle une figure incontournable, tant dans le milieu des affaires qu'au sein de la profession. Félicitations, Madame Boisvert. Bravo, Marie-Claude Boisvert, pour ce nouvel honneur. Alors, c'est le moment de saluer le dernier nouveau fellow de la soirée, le dernier FCPA de la cohorte 2014. Il s'agit de M. Luc Blanchard. Par sa vision positive et ses talents de bâtisseur, Luc Blanchard inspire confiance et attire les défis apparemment insurmontables. Il s'est démarqué si rapidement dans le courtage de valeurs mobilières que Burns Fry, aujourd'hui BMO Nesbitt Burns, le nomme directeur de succursale peu après ses débuts à titre de conseiller en placement. Sous sa gouverne, la succursale a quadruplé d'envergure, tandis que son directeur attirait une vaste clientèle avec son approche holistique qui favorise la gestion de patrimoine. Au fil des années, BMO Nesbitt Burns lui aura réservé de nombreux honneurs. Depuis 1996, il est membre sélect du Club du Président en tant que conseiller d'élite se distinguant par ses standards élevés de performance et de service à la clientèle. En 2007, il figure au sein de la première cohorte de conseillers en gestion de patrimoine. En 2012, un an après avoir choisi de se consacrer exclusivement au service conseil, il devient membre du Club du Président du Conseil, qui accueille les 50 premiers conseillers de la firme. Enfin, le journal Finance et Investissement lui a remis le prix de conseiller émérite 2011. Fortement enraciné dans son milieu, Luc Blanchard se révèle éclectique dans ses engagements. En plus d'être colonel honoraire du 35e Régiment royal des transmissions, il a su donner un nouvel élan au club d'athlétisme de Sherbrooke, qui a organisé 3 championnats canadiens sous sa présidence. Qui plus est, sous sa gouverne, l'Orchestre symphonique de Sherbrooke a effacé son déficit de 200 000 $ en 2 ans et assuré sa pérennité. Peu d'épithètes semblent mieux convenir à Luc Blanchard que magistral. Félicitations! Bravo. Alors, merci, M. Blanchard.
Et Monsieur McMahon, je vous invite à regagner votre table, mais je vais garder Monsieur Robitaille ici, sur scène, parce qu'on est rendu à la dernière étape de notre voyage et on va saluer un grand homme de la profession de CPA au Québec. Depuis de nombreuses années, le titre de Fellow est décerné à des membres qui se sont dévoués de façon exceptionnelle à la profession. Des gens qui se sont illustrés dans leur carrière ou dans la société par des réalisations notoires dont le mérite a rejailli sur la profession. Certaines de ces personnes continuent de s'illustrer pendant toute leur vie professionnelle. Le prix Hommage vise à souligner le mérite hors du commun et la contribution extraordinaire d'un FCPA au rayonnement de la profession tout au long de sa carrière. Tant l'envergure de ses réalisations professionnelles que l'ampleur de son engagement communautaire, sa détermination inébranlable et son leadership exemplaire font du lauréat de cette distinction un FCPA unique. Hence, for the 7th year ever, the Outstanding Achievement Award is presented to a fellow to recognize the exceptional contribution the member has made to the profession throughout his or her career. The trophy is a unique creation in the Desmarais family tradition of creative sculpting. Il symbolise la force, la puissance et la persévérance. Depuis 2008, le prix Hommage a été remis à Charles-Albert Poisson, à H. Marcel Caron, à Laurent Baudouin, à Denis Desautels, Richard Pound et Monique F. Leroux. Pour vous présenter le prix Hommage de cette année, je cède la parole au président du Conseil, M. Stéphane Robitaille. Alors, venu de sa Beauce natale où fleurit le sens des affaires, Rémi Marcoux obtient en 1969 son diplôme de HEC Montréal et est admis à l'Ordre des comptables agréés. Il fait ses premières armes aux Messageries dynamiques, une filiale de Québecor, pour ensuite prendre la vice-présidence aux opérations du groupe dirigé par Pierre Péladeau. Il quitte ce prestigieux poste pour tenter l'aventure de l'entrepreneuriat, remettant en selle un atelier de typographie et une maison d'édition, puis, avec 2 associés, une 3e petite entreprise en difficulté, Imprimerie Transcontinentale. On connaît la suite. En 1976, la société comptait 100 employés et générait un chiffre d'affaires de 2,9 millions. Aujourd'hui, après que Rémi Marcoux ait redéfini l'industrie québécoise de l'imprimerie et des médias, TC Transcontinental affiche des revenus de 2,1 milliards et emploie plus de 9000 personnes. Notre lauréat en a assuré la direction jusqu'en 2004, puis occupé le poste de président exécutif jusqu'en février 2012. Nombre d'honneurs ont souligné ses réalisations. Doctorat honoris causa de HEC Montréal en 2003, membre de l'Ordre du Canada en 2007, officier de l'Ordre du Québec, ainsi que Grand Montréalais l'année suivante, et prix de carrière décerné par le Conseil du patronat du Québec en 2012. Célébré aussi par son industrie, il figure au temple de la renommée de l'impression en Amérique du Nord. Cet homme d'affaires accompli s'est révélé un philanthrope fidèle à son alma mater. Il lui a beaucoup donné en temps et en argent, notamment pour la chaire de gestion des arts, qui porte aujourd'hui son nom et celui de son épouse, ainsi que pour lancer en 2013 le parcours entrepreneurial Rémi Marcoux, un programme qui vise à éveiller la fibre entrepreneuriale des étudiants du baccalauréat et à les aider à passer à l'action. Rémi Marcoux s'investit également lors de campagnes de financement en faveur de la santé, de l'éducation, des arts et du soutien communautaire. Éminent fellow de l'Ordre, son ascendant se fait durablement sentir et il l'a désigné tout naturellement pour ce prix Hommage. Mesdames et messieurs, l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec est heureux de présenter le prix Hommage 2014 à Rémi Marcoux, un modèle et une source d'inspiration pour la profession. Pour recevoir le prix Hommage au nom de son père, j'invite Mme Nathalie Marcoux, CPA-CA, accompagnée du président et chef de la direction de l'Ordre, M. Daniel McMahon.
M. Robitaille, M. McMahon, chers collègues, Mesdames et Messieurs, Rémi aurait vraiment aimé être avec nous ce soir, mais malheureusement, un voyage planifié de longue date l'en empêchait. C'est donc avec une très grande fierté que je reçois en son nom ce prix hommage de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec pour l'ensemble de sa carrière. Étant moi-même comptable agréé, je suis en mesure d'apprécier ce qu'un tel honneur représente. Mon père m'a d'ailleurs confié qu'il était profondément touché par cette marque de reconnaissance et particulièrement parce qu'elle est attribuée par ses pairs de la profession comptable. Rémi est très fier de sa formation en comptabilité et d'appartenir à l'Ordre. Selon lui, il était fait pour exercer cette profession. C'était la voie logique pour se lancer en affaires. Son père tenait un magasin général dans un petit village de la Beauce et valorisait l'entrepreneuriat. Sa mère lui disait toujours « Ça ne prend pas une grosse business pour faire mieux qu'un salaire. » Rémi savait qu'un jour, il aurait son entreprise. C'est avec cette ambition en tête qu'il entreprit en 1964 d'étudier la comptabilité à HEC Montréal durant 5 ans, et ce à raison de 3 soirs par semaine, tout en travaillant et en effectuant des stages au sein de divers cabinets comptables. Ces expériences lui ont permis d'apprivoiser et d'apprendre le fonctionnement des entreprises. D'ailleurs, dans le cadre de son dernier stage, il a travaillé chez Québécois. Il venait d'entrer dans le monde de l'impression, de l'édition et de la distribution. C'est ainsi qu'ayant obtenu son titre de comptable agréé en 1969, il commença à titre de contrôleur pour devenir, en quelques années, le vice-président et chef de l'exploitation de cette dernière. En 1976, il quitte Québécois et fait l'acquisition d'une petite imprimerie en difficulté. Il fonde le groupe transcontinental GTC en compagnie de 2 associés. Dès les premiers instants, son expérience et ses compétences acquises en gestion financière et en comptabilité furent mises à profit. Une des premières choses qu'il a faites suite à l'achat de TC a été d'instaurer un système de prix de revient pour tous les produits pour s'assurer de leur rentabilité. Comme il le dit souvent, la comptabilité est pour moi la meilleure boîte à outils pour faire des affaires. Aujourd'hui, TC emploie plus de 9000 personnes au Canada et aux États-Unis. L'entreprise œuvre dans le secteur de l'impression, des médias, du marketing et depuis peu dans la fabrication d'emballages pour le domaine alimentaire. Pour saisir les occasions de croissance, Rémi a su mettre à profit son expérience et son flair. Mon père est un homme très intuitif et il a toujours cherché à valider ses intuitions par des chiffres. Chiffres qu'il a appris à faire parler et qu'il mémorise avec une facilité surprenante. Les principes comptables ont toujours guidé ses actions. Pour les dizaines d'acquisitions réalisées, les millions de dollars investis en immobilisation ou poursuivre l'efficacité de l'exploitation, il a utilisé des analyses comptables, des indicateurs de performance et des tableaux de bord détaillés pour prendre des décisions éclairées. Aujourd'hui, l'organisation suit toujours ces principes. Les nombreux CPA qui œuvrent au sein de l'entreprise veillent à préserver cet héritage. Ceci réjouit Rémi et renforce encore plus son attachement au titre de CPA. Il est aussi très fier de son titre de Fellow obtenu en 1988. Ce fut pour lui une étape importante de sa vie professionnelle. Ceci l'inspira d'ailleurs à redonner à sa profession, notamment en s'associant à HEC Montréal pour la création du parcours entrepreneurial Rémi Marcoux. C'est donc avec une grande fierté en son nom que je remercie l'Ordre de lui décerner ce grand prix. Je tiens aussi à féliciter les lauréats de la soirée, ainsi que tous les nouveaux fellows, pour leur remarquable contribution à notre profession. Vous êtes des exemples à suivre. Je vous remercie et vous souhaite une bonne fin de soirée. Oui, c'est ça. Merci.
Alors, félicitations à M. Marcoux. Merci beaucoup. Nous apprécions énormément votre présence ce soir. Restez sur scène pour l'instant parce que j'aimerais qu'on puisse accueillir tous les nouveaux FCPA à venir sur scène pour la prise officielle de photos. Encore une fois, à tous les nouveaux FCPA, félicitations. On va prendre une belle grande photo. Alors, on félicite à nouveau M. Alain Trudeau, Michael Frankel, Carole Brabant, André Miville, Michel Chénier, Marika Paul, Nicolas Marcoux, Robert Featherstone, Anne-Marie Étier, François Lorrain, René Bégin, Emmanuel Dubourg, Francine Gélina, Yves Frenette, Michel Vézina, Dominique Collin, Marc Fortin, Marie-Claude Boisvert et Luc Blanchard. Et encore une fois, félicitations aussi à M. Marcoux. Applaudissons encore bien fort ces grands ambassadeurs de la profession. Merci, messieurs, dames. Merci beaucoup. Félicitations. Et avant de vous quitter, je tiens à remercier nos grands partenaires. Alors, merci à Desjardins, merci à la Personnelle Assurance Générale,
Merci à TD Assurance Meloche Monex. Je veux également remercier nos partenaires Signature, Décimal et le groupe Vigilis. Alors, c'est maintenant le temps de vous dire au revoir. J'ai passé une excellente soirée en votre compagnie. Et mais en fait, la soirée n'est pas terminée parce que vous pouvez prendre la relève, danser, vous lever en compagnie de l'orchestre de François Dufresne. Merci tout le monde et bonne soirée et félicitations encore. Bye bye. Merci Geneviève.